Donc, section 3.2.3, théorème du sandwich. Un gros théorème en mathématiques. Nous, on va l'accepter sans preuve étant donné que ça dépasse un peu le cadre du cours et en plus, on doit faire ça à distance. Donc, on va seulement accepter notre résultat. Ce résultat-là, qu'est-ce qu'il est? Théorème 3.7. On se dit que si on a une fonction f de x qui est comprise entre g de x et h de x, ça forme un genre de sandwich. G de x est plus petit ou égal que f de x, qui est une fonction plus petite ou égale que h de x. Et ce, pour tout x dans un intervalle ouvert qui contient notre valeur d'intérêt a, c'est autour de a qu'on veut évaluer notre limite, bien à ce moment-là, on va dire que si la limite de la fonction g de x est égale à la valeur grand L et que la limite de la fonction h de x est aussi égale à la valeur grand L, bien nécessairement, comme f de x est comprise entre g de x et h de x sur notre intervalle, sa limite va être égale aux deux autres limites. Donc la limite de f de x lorsque x s'approche de a est égale à la fonction L, à la valeur L dans ce cas-ci. Ce théorème-là, il est plus complexe un peu à expliquer, plus complexe surtout à prouver. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à aller dans votre manuel à la page 187. Vous avez une démonstration visuelle, un petit dessin qui vous explique là, grossièrement ce que ça pourrait être, ce que ça veut dire un peu le théorème 3.7. Nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt le mettre en application, voir où est-ce que ça va nous être utile. Ça va éventuellement nous être utile là, dans d'autres contextes en mathématiques. Donc, exemple 3.36, on va mettre en application ce théorème-là. On va voir où est-ce que ça peut nous être utile, ce théorème-là, lorsqu'on évalue des limites. On a vu dans la dernière section qu'on pouvait évaluer on pouvait faire du calcul de limite. Mais dans ce cas-ci, si on utilise notre calcul de limite qu'on a vu dans la section 3.2.2, on va se rendre compte rapidement que ça, on ne peut pas l'évaluer. Notamment, dans ce cas-ci, j'ai une fonction qui est composée par la multiplication de deux fonctions. X au carré multiplie la fonction cos de 1 sur x. Cos de 1 sur x, lorsque x s'approche de 0, on n'a aucune idée de ce que ça vaut. On n'a aucune idée de ce que ça vaut parce que 1 sur 0, ça va nous donner l'infini, plus ou moins l'infini en réalité, selon le sens par lequel on approche 0. Et cos de plus ou moins l'infini, on n'a aucune idée de ce que ça vaut. Donc, comme ce n'est pas défini, on ne peut pas tout simplement séparer la limite ou l'évaluer directement en 0. On ne peut pas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est devoir utiliser le théorème du sandwich pour trouver qu'est-ce qui pourrait dicter là, la limite qu'on est en train d'évaluer. Pour faire ça, on va remarquer quelques petites choses. Premièrement, on sait par les définitions de cos que les résultats de notre cos devraient être entre moins 1 et 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre les bornes externes de cos, donc moins 1 et 1, multiplier ça à la fonction x carré, puis voir qu'est-ce qui se passe. Donc, entre autres, on remarque que moins x carré devrait être plus petit ou égal à x carré cos de 1 sur x, qui devrait être plus petit ou égal à x carré. En d'autres termes, comme le cos de 1 sur x varie entre moins 1 et 1, ben, on fait varier x carré entre moins x carré et x carré si on le multiplie par ce facteur-là. Avec ceci, on va s'intéresser aux limites de chaque côté de cette fonction-là, parce qu'on commence à être dans une situation là, qui fonctionne pour la fonction, pour le théorème 3.7. On remarque là notamment que moins x carré va être plus petit ou égal à x carré cos de 1 sur x pour tout x, et que x carré cos de 1 sur x va être plus petit ou égal à x carré pour tout x aussi. Donc ici, on est dans le bon contexte pour le théorème 3.7. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller évaluer les limites lorsque x s'approche de 0 de moins x au carré. Dans ce cas-ci, ben, on remplace directement notre valeur de x par 0 parce que c'est un polynôme, on obtient moins 0 au carré qui est égal à 0. Et on peut aller le voir de l'autre côté aussi. Lorsque x s'approche de 0 de la fonction x carré, on remplace x par 0, 0 au carré, qui nous donne 0. Donc, on voit que avant notre fonction, à gauche de la fonction, on a une limite qui approche de 0. À droite de notre fonction, on a une limite qui approche de 0. Par le théorème 3.7,
on peut dire que la limite, lorsque x s'approche de 0, de x carré cos de 1 sur x est égal à 0 également. Ici, ce qu'on vient d'invoquer, c'est le théorème du sandwich. On peut s'en convaincre en allant vérifier là, les fonctions x carré moins x carré et la fonction x carré fois le cos de 1 sur x. Vous avez ça dans votre manuel. Vous allez voir en allant vérifier ce dessin-là qu'effectivement, on va avoir un cos qui est un x carré cos de 1 sur x qui va osciller entre les deux paraboles x carré moins x carré. Puis on va voir qu'effectivement, 0, on va se rapprocher vraiment là, du 0 qu'on a trouvé pour notre limite dans ce cas-ci. Donc ça ici, ça nous donne une application directe de notre théorème du sandwich, assez simple en soi, pas trop complexe. Là, on est allé chercher vraiment les bornes externes du cos pour savoir quoi faire avec le reste, et ça nous a permis d'invoquer directement ce théorème-là, le théorème 3.7. C'est maintenant à votre tour, question éclair 3.12. Dans cette question éclair-là, on vous demande de montrer que la limite lorsque x s'approche de l'infini de sin de x sur x est égale à 0. On vous demande de le faire avec le théorème du sandwich. Ben, imaginez-vous que la question, c'est tout simplement calculer cette limite-là à partir du théorème du sandwich. N'ayez pas peur de la preuve. Là. La preuve ici, c'est juste une autre façon de vous demander de faire le calcul. Donc vous êtes capable de faire ça. Essayez-le avec ce qu'on vient de voir. Nous, on se revoit dans un instant. Donc faites pause sur la vidéo, puis on se revoit pour la solution du problème. Donc, vous devriez avoir fait la solution de ce problème-ci. On s'intéresse à calculer cette limite-ci. Et là, on a un problème parce que sin de l'infini, on ne sait pas ce que ça vaut. Ça veut dire que je vais devoir utiliser une autre méthode pour solutionner cette limite-ci. On vous a donné l'indice d'aller utiliser le théorème du sandwich. Donc ici, on va s'intéresser au théorème du sandwich. On va donc se trouver deux bornes qui vont borner le sin x sur x. Pour faire ça, on va commencer par trouver les bornes de sin de x. Sin de x, c'est une fonction qui donne des coordonnées entre moins 1 et 1. Si je divise par x de tous les côtés, moins 1 sur x plus petit ou égal à sin de x sur x plus petit ou égal à 1 sur x. Je viens de trouver ma fonction et je viens de trouver deux bornes de cette fonction-là. Donc, je viens de me placer dans la situation du théorème 3.7. Je viens de me donner accès au théorème du sandwich avec ces fonctions-là. Si je trouve la limite de moins 1 sur x et la limite de 1 sur x, je vais pouvoir trouver la limite de ma fonction dans le milieu. On va calculer ces limites-là, puis on va continuer notre démarche ici, juste après. Donc, limite, lorsque x s'approche de l'infini, de la fonction moins 1 sur x. Ben, cette fonction-là, c'est une fonction qui va être continue si x n'est pas égal à 0, parce que c'est un quotient de deux fonctions continues. Dans ce cas-ci, on n'est pas vers x égale à 0. On peut voir qu'est-ce qui se passe à l'infini. Dans ce cas-ci, on va avoir une forme moins 1 sur l'infini qui nous donne un beau gros 0 pour cette fonction-là. Ça tombe bien, hein, on veut se rendre jusqu'à 0, donc ça, c'est un bon signe quand on obtient cette réponse. On va voir de l'autre côté. Limite lorsque x s'approche de l'infini de la fonction 1 sur x. Même principe, quotient de fonction continue. Continue tant et aussi longtemps que x n'est pas égal à 0. Ça va bien, on n'est pas dans le cas où x est égal à 0. Donc ça ici, ça nous donne une forme 1 sur l'infini. Cette forme-là s'approche de 0. Donc on sait que à gauche de notre fonction, c'est 0. À droite, c'est 0. Donc si on ajoutait la limite sur notre étape initiale, limite lorsque x tend vers l'infini de moins 1 sur x est plus petit ou égal la limite lorsque x tend vers l'infini de sin de x sur x qui est plus petit ou égal à la limite lorsque x tend vers l'infini de 1 sur x. Ici, c'est juste une suite logique de ce qu'on avait fait au-dessus. Mais là, on sait que à gauche, ça vaut 0. À droite, ça vaut 0. Donc, on a 0 plus petit ou égal à la limite lorsque x tend vers l'infini de sin de x sur x qui est plus petit ou égal à 0. Là, on a une quantité qui est entre 0 et 0. La seule valeur possible pour cette quantité-là, ce sera que la limite lorsque x tend vers l'infini de sin de x sur x
soit égale à 0 directement. C'est la seule possibilité qu'on a avec la ligne qu'il y avait au-dessus. Et à ce moment-là, comme on vient d'arriver au résultat qu'on voulait, on vient de finir notre preuve, on se met un petit carré pour dire que la preuve est terminée. On vient de prouver le résultat initial, donc à cette étape-ci, vous devriez avoir compris que effectivement cette limite-là vaut 0.